Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre lune qui est du 27 décembre en signe du Cancer. Alors normalement ça ne doit pas faire trop bobo, hein, c'est la lune froide, donc il y a peut-être des choses à lâcher, à guérir, à laisser tomber, d'accord. Je ne vais plus chercher comme j'allais chercher avant, je préfère que ma tête me parle, mes cartes me parlent, d'accord. Allez, nous allons faire des oracles différents aujourd'hui pour cette lune. Et nous allons voir. Allez, nous allons partir au moins sur l'oracle de la lune. Ce qui est bien sûr évident. Non. Allez, s'il vous plaît. On y va pour tous ceux qui me regardent pour cette pleine lune du 27, s'il vous plaît. Alors, avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne prends aucune consultation, pas avant le 15 janvier ou 13 janvier, sans je vous le dirai en faisant comment j'avance, d'accord. J'ai besoin de me poser, je souffre terriblement d'une gingivite, ça devient compliqué pour moi, déjà. Et puis, voilà. Par contre, je vous ferai des vidéos si je m'ennuie, parce que je risque de m'ennuyer. Mais sinon, je ne prendrai pas de guidance privée. À moins vraiment qu'il y ait une urgence, mais ça sera une urgence soin, ça ne sera pas une urgence guidance. D'accord? Allez, on y va. Eh bien, ok, on me dit que la communication va être très importante durant cette pleine lune. On me dit qu'il serait temps peut-être de faire un pas, d'accord, d'oser faire un pas. Et si vous avez peur, abandonnez-vous au divin, demandez qu'il vous donne la force, d'accord, l'énergie de faire ce premier pas. En tout cas, on me parle qu'un paroxysme de passion est en vue. Donc, vous allez retrouver la passion, quelle qu'elle soit, hein, dans la communication aussi. On me dit qu'aussi qu'il sera temps et nécessaire de prendre le temps de souffler, parce que de toute façon, vous terminez un cycle. Il y a un cycle qui se termine, qui est favorable pour vous, parce que la chance revient vers vous. On me dit que les émotions vont monter en flèche, et on me dit que la prospérité va vous attendre. On me dit surtout ne laissez pas la fierté vous entraver, regardez bien la réalité en face. Insufflez de l'amour dans une situation et de l'amour par rapport à vous-même, et maintenez votre cap coûte que coûte, et allez sur ce que vous souhaitez. D'accord? Si cette guidance parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. C'est comme d'habitude, ça ne change pas. Allez, on y va avec l'oracle des prières. Après, moi, j'adore voir les abonnements qui augmentent parce qu'au moins, ça prouve que mon travail, il n'est pas fait pour rien. Et même les likes, hein, voilà, j'aime voir les likes, j'aime avoir des abonnés parce que je travaille H24 et voilà, ça fait plaisir quand même. D'accord? Allez, on y va. On aura fait des prières. Ah, ok. Waouh, excellent. Ok, bon alors là, excellent. Alors on me dit que vous avez appris quelque chose. Et une fois que vous avez appris cette chose-là, vous avez étudié ce qu'on vous a dit ou ce que vous avez appris. D'accord? Là, vous êtes parti sur une source d'apprentissage. On me dit que là, le changement, il est là. Vous étiez en période de transition. On me dit peut-être qu'un ami digne de confiance vous a aidé pour partir de cette transition, pour aller sur votre changement. D'accord? Pour aller sur quoi? Sur votre niveau départ. Parce que vous êtes enfin prêt ou prête à partir sur ce nouveau départ et sur ce grand changement qui arrive pour vous. Parce que vous avez pris le temps de prendre du recul. Parce que vous avez pris le temps de renoncer à ce qui ne vous servait pas. Parce que vous avez fait ce choix-là de sortir de cette transition afin de reprendre votre équilibre, afin d'aller chercher votre propre changement. Maintenant, vous allez pouvoir enfin respirer tranquillement. Vous allez enfin pouvoir purifier vos vibrations avec Métatron, qui vous amène sur un champ énergétique énorme. Et en plus, il y a Michel qui est là, qui vous éclaire de sa lumière. C'est excellentissime. On a quoi de deck? Parce que vous êtes amour. Et votre animal totem
est là pour cette lune, l'aigle. Vous avez tout le soutien et tous les soutiens de vos guides, de vos défunts, de tout ce que vous souhaitez pour partir sur cette transformation afin de reprendre réellement un équilibre et surtout vous fier à partir de maintenant à votre propre intuition parce que l'abondance elle est juste derrière, d'accord? Il y en a Uriel qui va répondre, la lumière intérieure et lumineuse, la lumière inconditionnelle va arriver à vous. L'amour inconditionnel va vous envahir. D'accord? Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je sais bien qu'il y avait un truc. Ok, nous allons partir avec l'oracle. Je le prends rarement. L'oracle de la sagesse des sorcières. D'accord? Allez, on y va en 3 cartes. On va aller voir déjà en 3 cartes. Hein. Si je dois en rajouter, j'en rajouterai. Le respect. L'automne. Le gardien. Mon chouchou. Le cycle. À la lune, bien sûr. La prospérité. Le rituel. Et l'autel. Waouh, waouh, waouh. Ce qui va arriver va être magique. D'accord? Alors, on me dit que là, vous êtes enfin prêt ou prête à escalader les montagnes afin d'aller chercher la propre lumière. Parce que là, vous allez reprendre votre force aussi professionnelle par rapport à une nouvelle compréhension. On me dit que vous allez adapter le respect de votre parole, le respect de vos idées, le respect de vous-même. Avec la tour de guet de l'ouest, donc c'est l'automne, on me dit qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire, une nouvelle purification qui va se faire, une régénération à l'intérieur de vous qui va se faire, d'accord? Vous allez réellement retrouver la paix à l'intérieur de vous, parce que vous étiez hypersensible à ce moment-là. Peut-être que vous avez dû demander de l'aide à des amis ou à un ami. En tout cas, on me dit que vous avez un gardien. Alors, la grenouille, je la déteste. Hein. C'est pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Alors, les grenouilles, moi, là, ça n'a pas arrêté de rentrer, de sortir. Moi, j'ai la phobie de tout, donc c'était compliqué. Hein. Mais les grenouilles apportent la prospérité hein, et la santé à la base. Je dis bien à la base, d'accord? Donc, demandez de l'aide à un ami ou alors fiez-vous à votre animal de compagnie, d'accord? Qui est toujours là de toute façon et qui vous apportera l'abondance et l'équilibre et la guérison. D'accord? À cette lune-là, du coup, c'est la fin d'un cycle. Là, ça y est, vous comprenez que c'est la fin de quelque chose. Vous ne vous posez plus de questions. Vous allez chercher votre propre prospérité, votre propre réussite, votre propre... Il y a quelque chose qui meurt pour une renaissance. Mais la renaissance, c'est la récolte, quoi. C'est la récolte avec les blés. Regardez, elle est magnifique cette carte. C'est la récolte des blés, quoi. Pourquoi? Parce que les rituels ont payé. Ce que vous avez demandé à la haut ont payé. Que ce soit les guides, que ce soit les archanges, que ce soit les anges, que ce soit Dieu, que ce soit Marie, que ce soit X, ça a payé. D'accord? Parce que vous avez réussi à exprimer ce que vous aviez envie de dire. Effectivement, vous êtes énormément au service des autres. On me dit que peut-être aussi il y a un nettoyage des lieux nécessaires à faire chez vous afin que cet épanouissement, cette lumière arrive à vous. À moins que vous l'ayez fait il y a à peine un mois. D'accord? On parle d'hôtel. Pas l'hôtel où on dort, hein, je dis direct. D'accord? On me dit qu'il y a un engagement. Vous allez prendre un nouvel engagement. On me dit que là, vous êtes en mode pause. Mais vous êtes en train de poser les choses sur la table afin de consacrer réellement à ce que vous souhaitez. Waouh! Et c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. On a l'étoile. Donc, ce qui veut dire la bonne étoile au-dessus de nous. On a l'ancrage. On a le triomphe du succès encore. C'est magnifique. Mais pour cela, pour certains ou certaines... Waouh, waouh, waouh. Pour certains ou certaines, il va falloir établir aussi des limites. Hein. Il va falloir couper des choses. Vous concentrer réellement sur vous-même. Hein, afin de pouvoir réellement profiter de vous-même. Et il y a des liens encore qui sont à couper pour certains ou certaines. Si vous ne l'avez pas fait. D'accord? Je continue avec le 2 deck.
accomplissement, le calice. C'est magnifique. Petit message des sorcières. Peut-être qu'il faudrait que je le prenne un peu plus souvent celui-là. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Je crois que c'est l'oracle à haute intuition. De mémoire. Allez, on va prendre celui-ci. On va le faire en 3 cartes, à moins que j'ai d'autres choses à vous dire. Ok, on me dit qu'il va falloir nourrir votre âme. Il va falloir nourrir votre arbre généalogique, mais nourrir votre âme afin de partir sur une expansion. D'accord? On me dit qu'il est temps de passer à l'action. Peut-être que vous allez devoir écrire des choses importantes pour vous, afin de comprendre beaucoup de choses ou de ne pas oublier des choses. D'accord? Pour certains ou certaines, je vois une recherche. Bon, après, j'ai dû le dire dans une vidéo là, je sais plus quand, hier ou avant-hier, je sais plus. En tout cas, c'était pour Noël. D'accord? En tout cas, let's go. On y va, on fonce. D'accord? Oui, peut-être que certains ou certaines, vous êtes en train de chercher votre arbre généalogique, donc tout ce qui est transgénérationnel, vos aïeuls, vous voyez d'où vous venez, pourquoi vous en êtes là, etc. Donc écoutez cette vidéo de Noël parce que j'en parle, d'accord? Donc passez à l'action, n'ayez surtout pas peur, d'accord? Parce qu'il va falloir vraiment nourrir votre âme. On me dit que la pratique de la gratitude sera très importante, ça aussi je l'ai acquis et compris par rapport à l'amour. Donc, par rapport à des blessures du passé ancestrales, par rapport à des défunts, par rapport à une lignée, par rapport à plein de choses, il faut lâcher prise, donner la gratitude aux personnes afin que ça ne se reproduise pas et apporter de l'amour à ces personnes-là. Excusez-moi. On me dit que vous vivez dans un bon environnement, à part le nettoyer, à part ça, c'est tout. On me dit que peut-être que vous allez prendre du temps de vous faire plaisir pour une nouvelle décoration et surtout vous allez prendre soin de votre corps. Enfin, en toute douceur, en toute douceur. Pourquoi? Parce que maintenant vous allez vivre avec la lumière, vraiment vivre avec la lumière. Et on me dit que vous aviez besoin tellement de nouveautés. Maintenant vous allez réellement trouver un sens à votre vie. Parce que vous allez reprendre une liberté infinie. On parle d'un déploiement de quelque chose que vous allez faire. C'est comme, vous n'étiez pas enfermé à la base, d'accord? Mais vous vous sentiez enfermé peut-être dans quelque chose que vous ne compreniez pas. Et là, le fait de reprendre cette liberté vous sort de votre petite cage pour vous expanser. À 1 degré, vous ne pouvez même pas savoir. Énorme. D'accord? Allez, nous allons partir avec la gratitude. J'essaie de ne pas faire bouger mon trépied. Allez. Vous voyez, ça change. Hein, c'est bien le changement. J'adore les changements. Du moment que c'est moi qui les fais. C'est ça aussi. Je suis concrète avec moi-même, c'est bien. Allez, on y va. En 3 cartes peut-être. Ou pas, je ne sais pas. L'enthousiasme, oui. Vous déployez vos ailes. Vous sortez de quelque chose parce que vous avez appris des choses. Vous avez compris. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre votre enthousiasme, vous allez reprendre votre joie parce que vous avez compris énormément de choses. Vous êtes prêt à déployer vos ailes. Parce que la compréhension était nécessaire. Parce que vous posiez trop de questions et 1001 questions. Là, vous allez voir les choses complètement différemment. Vous allez apprécier les choses de la vie qui étaient très, très simples. Qui étaient tellement simples pour vous que vous n'avez pas vu ces choses-là qui étaient simples. Et pourtant, les choses simples, c'est les meilleures et c'est les plus belles. D'accord? On continue. Vous allez même voir des arcs-en-ciel pour certains ou certaines. Là, ce que vous avez envie, c'est réellement de vous simplifier la vie. Vous avez envie de penser enfin à vous, d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous voulez.
On parle de beaucoup de communication qu'il va y avoir, beaucoup de discernement aussi autour de vous et en vous. Waouh. Effectivement, vous étiez seul, vous êtes seul. Mais cette solitude vous a fait comprendre beaucoup de choses. Vous savez, c'est pas parce qu'on est seul qu'on est aigri. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai du tout. Parce qu'en étant seul, on a le temps de profiter des choses de la vie qu'à deux, on ferait pas. Ou parce que l'autre, ça l'intéresserait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est seul, on a le temps de lire, de comprendre, d'apprendre, de méditer. Beaucoup de choses. Cette solitude vous a apporté énormément de choses pour certains ou certaines. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de solitude. Excellent. Par contre, nouveauté là qui arrive, c'est que là, l'amour va pointer son petit nez pour ceux qui étaient vraiment très seuls, mais qui n'étaient pas non plus... la solitude ne les pesait pas. Hein. Je parle à ces personnes-là. Hein. Je parle pas à personnes qui sont seules et qui sont en perdition. Non, je parle aux personnes seules qui sont bien, qui sont enthousiasme de la vie, qui vont bien dans leur vie. Hein. Je parle des personnes bien en écart avec moi, avec elles-mêmes et en équilibre avec ce qu'elles veulent. D'accord? L'amour va pointer son nez. Après, apparemment, il n'y en a pas qu'un ou qu'une, hein, parce qu'il va y avoir énormément de possibilités, tellement vous êtes un trésor pour les autres, d'accord? Et aussi, vous serez aussi énormément dans la générosité du partage, de la communication. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'imagination. On me dit que là, vous vous retournez un petit peu sur le passé, mais le passé familial. Bon, de toute façon, là, c'est l'époque, hein, je veux dire, à Noël, voilà. Hein. Vous retournez beaucoup sur le passé, peut-être en tant qu'enfant, en tant que petit enfant. Vous allez retrouver l'harmonie de quelque chose que vous aviez oublié depuis très longtemps. Depuis très longtemps, excusez-moi. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à vous auto-évaluer. Vous êtes remis en question. Beaucoup. Et vous avez compris les langues de vipère, vous avez compris les serpents qui tournaient autour de vous, que pour, comment je peux dire, vous piquer, vous faire mal par jalousie aussi. Et vous avez compris aussi que vous étiez quand même un trésor pour les autres. Et là, il y a un trésor qui arrive. C'est une personne qui arrive, qui a un trésor, qui sera un trésor pour vous, qui va vous apporter les rires, la joie, l'enthousiasme, le bien-être. C'est quelqu'un qui sera complètement différent des autres personnes. En un coin de dedans. Et vous allez avoir énormément de perspectives. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir. Ce sera comme par magie. Ça sera, vous savez, quand on était petit avec les bulles de savon, là, vous verrez dans les bulles. La transformation, elle se fait, les choses vont bouger. Et ça va être beau. Ça va être très beau. Parce que enfin, vos efforts ont payé. Parce que enfin, vous reprenez votre force et vous êtes prête ou prêt à avancer dans cette vie sentimentale pour certains ou certains. Parce que vous avez ouvert votre esprit. Votre esprit est très dans la spiritualité et très dans l'amour des autres. Ok? Bon. Nous allons partir bien sûr avec l'oracle des miroirs. Hein. Allez. On y va. Il y a des choses qui ont pris du retard pour vous. Au niveau familial. Retard, tant au niveau familial. Par rapport à un homme, par rapport à une femme. Mais maintenant, c'est magique. Alors, peut-être que ça fait longtemps... Ça fait longtemps, peut-être que vous n'avez pas vu votre famille. Ça a pris du retard. Il y a eu des manques de train, des manques de... Après, c'est la vérité. Des manques de tout. On va dire ça comme ça. Mais on dit, vous inquiétez pas, par rapport à un homme ou une femme, c'est le miroir magique. Donc, même si ce retard, il a été là, même s'il a fallu du temps, eh bien, c'est beau.
Pour ceux qui ont vécu une séparation, une loi va être actée, donc il y a quelque chose qui va être acté, et vous allez pouvoir enfin reprendre votre tranquillité. Et vous la méritez. Peut-être que pour certains ou certaines, vous attendiez un acte de séparation authentique pour pouvoir vous relier à quelqu'un. Ou vous donner la place pour pouvoir y aller. On va dire ça comme ça. Oui, parce que de l'autre côté, par rapport à cette séparation, il fallait attendre un contrat qui soit acté, parce que là, c'est en train de s'écrouler et ça impactait votre santé. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas par rapport à votre santé, par rapport à tout ça, vous allez repartir sur une renaissance. Pourquoi? Parce que vous voulez cette évolution, parce qu'elle vous appartient. On dit qu'on vous a fait énormément culpabiliser, mais par rapport à tout ça, vous êtes réellement réparé. Maintenant, vous avez besoin de prendre un nouveau chemin, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie et c'est bien vous. Après avoir examiné énormément de choses, vous prenez la fuite. Alors, je dis pas la fuite en vrai, c'est vous fuyez en disant stop, hein, c'est bon. Moi, je barre tout, c'est bon, hein, d'accord. C'est pas la fuite, hein, il y aura plus de fuite aussi, d'accord. Vous lâchez prise, vous prenez énormément de distance par rapport à un foyer, par rapport à de l'argent. Par rapport à des amis, par rapport à des enfants. Une porte s'ouvre. Alors, bon, moi je vois beaucoup de changements. Je vois des nouveaux amis, je vois de l'argent qui rentre, la roue tourne enfin. Je vois la renaissance aussi avec des enfants, donc une réconciliation, ou alors, qu'on l'a vu, hein, le temps, le retard, miroir magique par rapport à la famille ou par rapport aux enfants. Tout va se remettre en place, là. De toute façon, cette lune, elle est gentille. Vous partez vraiment sur un vrai changement. Elle est très gentille. Et pourtant, vous savez très bien. Et en plus, toute cette semaine-là, et encore tout hier, ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai eu beaucoup de personnes, scorpions, ascendant cancer, ou cancer, ascendant scorpion. Et donc, on en est là tout, hein. D'accord? Le changement, c'est que non, les paralysés, j'en veux plus, les disputes, j'en veux plus. Je rêve d'autre chose. Je veux juste retrouver ma joie de vivre par rapport à un passé qui a été lourd. J'attends une réponse. Tant que je n'ai pas cette réponse, je m'enferme sur moi-même. Par rapport à une trahison que vous avez subie. Mais là, vous êtes réellement protégé par rapport à tout ça. On me dit qu'il va y avoir une réunion. Et enfin, vous allez pouvoir lâcher prise pour partir sur une grande victoire. Parce qu'on vous a mis en mode échec. Ce qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Parce que vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Et la chance revient vers vous. J'ai tout compris? Allez, on va partir sur le sentimental. Mais on va faire ça sagement. On va dire ça comme ça. Sagement. C'est la lune. Hein. On va partir avec Astro Crunch. Alors, si vous pensez à quelqu'un... ou si vous êtes avec quelqu'un, vous allez avoir votre réponse. Vous êtes célibataire peut-être aussi. On va voir. Attendez, parce que j'attends la finalité. Hein. Bon, c'est pour ça que j'attendais la finalité. Je vous explique. On est à la lune, d'accord, du 27. Vous savez que la lune, elle continue à perdurer jusqu'au 31. Hein, parce que le 31, c'est aussi le premier de l'an. D'accord? Alors, on me dit qu'il va y avoir des excuses, il va y avoir un stop. Marie, qu'il y avait une invitation inattendue pour un partage ensemble. Vous pensez que ça irait sur une belle évolution, d'accord? On me dit de l'autre côté, c'est une attirance physique par rapport à vous, par rapport à une envie physique. Hein. Donc, l'envie physique, c'est sexuel. Faut pas chercher midi à 14h, d'accord? Vous vous êtes dit oui, et c'est super, c'est mon âme sœur, on est super bien ensemble, enfin, on parle bien ensemble, d'accord? Tralala, tralala, tralala. Au baya, au pays. Oui, c'est une histoire possible. Oui, je la sens bien, cette personne. Oui, puis j'attends de ses nouvelles.
Par contre, là, excuse-moi, non, cette personne manquait de franchise. Attention à ne pas vous faire avoir. Ah, je voulais un message gentil, mais bon, à la base, c'est pas méchant. Je vous préviens. D'accord? Allez, un deuxième message. Ok. Pour certains ou certaines, là vous êtes prêt ou prête à prendre un risque parce que quelqu'un vous a brisé le cœur. Une personne qui était immature vous a brisé le cœur. Ou plus jeune que vous tout simplement. En ce moment présent, vous pensez tous les deux la même chose. L'éloignement est obligatoire. En gros, ne pensez pas que si vous partez, l'autre sera malheureux. Ou le sens contraire, parce que vous pensez la même chose. Hein. Allez, un autre message. Oh. Ah non. Non. Non, mais c'est pas possible. On va partir sur la table. C'est quand même... Bon, alors on me dit qu'il y a une personne qui est timide. Cette personne pense à vous. Cette personne veut un rapprochement avec vous. Cette personne est attirée par vous. Cette personne vous lui manquez. Cette personne a eu un coup de foudre pour vous. Mais c'est ça, cette personne, c'est une personne du passé. C'est une personne qui a eu beaucoup d'influence sur vous. On me dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Cette personne a juste peur de l'engagement. Cette personne a besoin d'aide. Cette personne vous cache la vérité. Cette personne a besoin de réfléchir. Bah, si elle a deux personnes dans cette tête, vous et quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'elle a besoin de réfléchir. Ouais. Cette personne est dans l'hésitation. Cette personne vous aime d'amitié, en tout cas. Et cette personne manque de confiance en elle. Et manque de confiance en vous. Cette personne a trop de choses dans sa tête actuellement. Elle ne peut pas visualiser votre futur actuellement. Par rapport au véritable amour. Pour l'instant, vous jouez à un jeu, c'est je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ils sont pourris, les messages. Hein. Allez. Bah, à la base, on doit lâcher plein de choses. Hein. D'accord? On va partir avec l'oracle du petit théâtre de l'amour. On va aller voir. Logiquement, on va faire 3 cases. C'est bâtard, triangulaire. On va voir ce que ça nous dit. Ok. Intéressant. Très bien. Ok. Alors là, on me dit. Je vous donne les messages. Hein, par colonne. Comme ça, vous saurez dans quelle colonne vous vous trouvez. Après, vous pouvez prendre les messages qui vous parlent. Attention, je te mets en garde sur ton jardin secret. Je te conseille d'en garder les clés. L'heure n'est pas aux révélations. Ton histoire sera d'autant plus belle. En gros, il y a un love, mais pour l'instant, ça doit rester secret ou secret. Bientôt, nous partagerons la même armoire. Nous construisons notre nid douillet. Et le réveil sera plus doux à tes côtés. En gros, il y a quelqu'un qui est en triangulaire et qui ne doit pas le dire. Ou alors, peut-être pas.
Avec moi, il ne faut pas être pressé car c'est à mon rythme. La paresse est ma spécialité dans les réalisations. Donc, les réalisations prendront tout leur temps. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Deuxième, on me parle de renaissance, parce que j'ai pris la carte maîtresse. Renaissance, quel bonheur tu vas avoir, de joyeuses surprises, des cadeaux attendent toi, à être choyé. Ton amour sera le plus comblé. Ton amour saura te combler. Être surprenant et attentif à tes désirs, profite, ça va être magique. C'est pour ça que j'ai sorti cette carte, c'est la renaissance que je la prends, moi, comme cela. D'accord ? Mais peut-être qu'une pause s'impose afin de prendre du temps et de réfléchir pour écouter mutuellement notre cœur, notre petite voix aussi à l'intérieur. La situation reprendra dans un second souffle. Reste patient ou patiente. Ok. Après, c'est un véritable méli-mélo qui envahit ton esprit. Cela t'empêche de prendre de bonnes décisions. Pose-toi, ne pense plus. Le bon choix se présentera à toi. Pour toi, le consultant, tout simplement, je te représente ou j'incarne le masculin qui est en toi, ton yin et ton yang, afin de te demander d'entrer en action. Le temps des adieux est arrivé, nous nous séparons sur terre, mais nous nous retrouverons dans les cieux. Tu ne me verras plus de tes yeux, mais tu verras en ton cœur, n'aie pas peur. Donc, pour moi, là, c'est un message d'un être qui a disparu, qui est venu vous parler. D'accord ? Wow. Écoutez, voilà, je vais terminer comme ça. Si ça vous parle, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. D'accord ? Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.